Salut tout le monde, je m'appelle Aniloa, d'accord? Avant de regarder cette vidéo, je t'invite à aller voir mon court-métrage Sans cœur. Il est juste ici, je t'invite à cliquer. Et je t'invite aussi à aller voir le making of. C'est très important pour la suite de cette vidéo. Va regarder ça tranquillement et après reviens sur cette vidéo, tu auras beaucoup plus d'explications. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous donner plein de petits détails que vous n'avez pas vu dans le making of, que vous n'avez peut-être pas remarqué non plus dans le court-métrage. Je vais vous parler de l'avant, la préparation. Même je vais vous parler après des conséquences et tout que ça a eu. Parce que actuellement ça fait à peu près un mois que le court-métrage est sorti. Et je peux officiellement dire que ce court-métrage a changé ma vie. Je vais vous expliquer ça au fur et à mesure, ne vous inquiétez pas. Mais d'abord, je vais parler des points importants. Déjà, qu'est-ce que je fous les cheveux longs et blonds? Alors ça, c'est le truc qui vous a le plus choqué. Il y a certains d'entre vous qui m'ont pas reconnu tout de suite. Pour la simple et bonne raison que ça, c'est moi dans le court-métrage et ça, c'est moi actuellement, d'accord? Il s'est passé quoi? Alors déjà, pour vous contextualiser, j'ai tourné ça en juin 2021. Eh bien, écoutez-moi bien. Premier petit secret, pendant environ une vingtaine de vidéos, je portais tout le temps une casquette. Vous pouvez les voir, d'accord? À partir de la vidéo où j'ai écouté vos sons, après, j'ai fait que quasiment porter des casquettes, ok? Il y a un ou deux moments où je l'ai pas porté, mais si vous faites attention, ça se remarque que j'ai les cheveux longs. Et en fait, pour tout vous dire, avant le tournage, ça faisait 8 mois que je m'étais pas coupé les cheveux. Mais ça, personne l'avait remarqué. Vous vous êtes juste dit, c'est un style, tu vois, Axel, maintenant il porte des casquettes, c'est comme ça. Et ben non, c'est fait exprès, c'était pour en fait vous choquer. En fait, le principe de ça, c'était surtout de vous choquer, de vous regarder le court-métrage, mes abonnés, et de se dire, mais qu'est-ce qu'ils font en blond? Quand est-ce qu'il a tourné ça? C'est quoi? Je ne comprends pas. J'espère que ça a marché. Visiblement, vu les retours, ça a à peu près bien marché. Donc j'en suis très content. Et puis même en vrai, j'en avais besoin de cette coupe-là parce que comme vous avez vu, à la fin, je me rase les cheveux. Et c'est quand même beaucoup plus impactant de se raser les cheveux quand t'as les cheveux longs que quand t'avais les cheveux courts. Et du coup, pourquoi j'ai fait une coloration? Tout simplement parce que il fallait aussi un truc percutant. Et vraiment, regarde, tu retires les cheveux longs blonds à quelqu'un, c'est plus la même personne, tu vois. Le but était de devenir quelqu'un d'autre et c'était beaucoup plus impactant quand il y avait vraiment un changement drastique. Donc voilà, c'était le premier secret que je vous ai caché. D'ailleurs, on va revenir là-dessus. Pourquoi tout ça a été un mystère et pourquoi je vous en ai quasiment jamais parlé. Un truc que vous avez peut-être remarqué aussi, c'est que cet été, j'étais pas du tout actif sur les réseaux sociaux. Tout simplement pour laisser aussi le temps à mes cheveux de repousser et du coup d'arriver en septembre, d'avoir les cheveux courts et que du coup on se doute de rien, tu vois. J'avais même posté une story où je dis ouais, va falloir que j'aille me couper les cheveux avant les vacances et tout le bordel. Ceux qui étaient présents sur le tournage, ils avaient réagi à la story, ils étaient en mode t'es un menteur, t'as plus de cheveux. Je fais mais oui, mais je sais, c'est le principe, c'est le mystère. Mais justement, appuyons sur ce point-là, le mystère. Pourquoi je vous ai caché tout ça? Pourquoi je vous en avais quasiment jamais parlé? Bah tout simplement parce que c'était pour les 2 ans de la chaîne et puis surtout c'était un truc hyper impactant parce que vous l'avez peut-être pas compris, mais en fait clairement le court-métrage résume l'histoire de mon personnage, l'histoire de Aniloa. Parce que clairement le premier court-métrage que j'ai fait, une vidéo tout seul en 24 heures, tu vois, genre dans une chambre d'hôtel. Là clairement on était 15 sur le tournage, 4 jours de tournage, c'était intense et clairement il y a une grosse différence entre le premier et le deuxième. Voilà pourquoi aussi j'ai pas dit grand chose parce qu'en fait je voulais que vous ayez cet impact de se dire mais qu'est-ce qui nous sort là, c'est quoi ce court-métrage de bâtard, tu vois, genre les couleurs, la technique, genre même le décor, les personnages et tout, c'est intense. C'est vraiment cette démarcation de passer à une vitesse supérieure, tu vois. Moi ce que je voulais c'est vous choquer vraiment, hein. Mon but c'était que vous ne compreniez rien. Et ouais, comme je vous l'ai dit, je voulais pas trop que ça se sache parce que je voulais garder cette hype de fou de se dire mais qu'est-ce qui nous sort, mais quand il a fait ça. Un truc qui a été important pour ma chaîne YouTube et qui m'a aidé à grandir, à évoluer, etc. c'est les pourquoi pas. Et bien un truc que vous avez peut-être probablement pas remarqué, c'est que toutes les personnes, absolument toutes les personnes à l'heure actuelle qui ont participé au pourquoi pas, ont participé également au court-métrage. C'est dit, vous avez peut-être pas remarqué. William, le tout premier avec qui j'ai fait un pourquoi pas, a fait la musique. Bonjour William. Moi c'est William, j'ai 24 ans, je suis musicien. Ensuite, la deuxième personne, Hugo sans H. Alors déjà, pourquoi sans H? Parce que je m'appelle Hugo sans H. Du coup, c'était assez cohérent. On voit son tableau dans le décor, bon, on le voit pas très bien, mais en tout cas aussi, c'est lui qui nous a prêté l'appartement pour qu'on puisse tourner dedans. Ensuite, Mathis, c'est lui qui a fait la prod de la musique de la voiture. Donc ouais, je m'appelle Yepper, prénom nom c'est Mathis. Et d'ailleurs, même si vous dites, mais j'ai déjà entendu ça quelque part, c'était la même prod qu'on avait eu dans le pourquoi pas. Ensuite, on a Inès. Inès également qui a fait une des chansons au début. Et mon blaze en tant qu'artiste, c'est Erasmerada. Vraiment le truc passait trop bien, genre en mode gangster et puis petit vinyle en mode à l'ancienne, tu vois, c'était stylé. Ensuite, c'était pas facile à trouver, mais Hugo le photographe. Du coup, je m'appelle Hugo, j'ai 22 ans, je suis photographe vidéaste amateur. C'est lui qui a fait le making of et c'est lui qui a fait la plupart des photos de tournage. Donc merci à toi, tu as vraiment trop géré, frérot. Ensuite, on avait Clémence. Ok, donc je m'appelle Clémence. Pareil, mais regardez ce tableau qui passe totalement, parfaitement dans le décor.
il est pas stylé, il donne pas un charme carrément. Et je trouve qu'il rend méga bien. Donc merci à toi de nous avoir prêté son tableau. Et pour finir, le dernier pourquoi pas, bah on avait Émilie la maquilleuse. Je m'appelle Émilie, j'ai 20 ans. Maquilleuse qui nous a fait la cicatrice. Voilà, c'est Émilie qui a fait ça. Toutes les personnes qui ont participé au court-métrage, un jour elles ont bien voulu que j'aille les interviewer chez elles. Je les ai interviewés, ils étaient pas à l'aise du tout. Personne quasiment était à l'aise, d'accord? Mais ça l'a fait parce qu'on s'est mis en confiance, on a discuté. Ils font du très bon boulot maintenant et j'avais encore une fois envie de les mettre en avant et encore une fois envie de les remercier, de se dire ok, ils ont accepté parce que faut pas croire, hein, il y en a qui ont refusé des pourquoi pas. Et même moi des fois j'ai refusé des pourquoi pas. Hein. Mais vraiment toutes les personnes qui ont participé au court-métrage, toutes les personnes qui ont fait des pourquoi pas, en fait on s'est donné de la force mutuellement et c'est trop cool. C'est important, c'est eux qui ont aidé aussi à faire grandir la chaîne. Donc c'était forcément important qu'ils participent. Et bien pareil, Corentin et Alexis ont participé au court-métrage, d'accord? Corentin nous a prêté sa salle de bain et Alexis nous a prêté son garage en urgence, ok? Parce que de base on devait tourner dans un parking souterrain. Sauf que quand on est arrivé dans le parking souterrain, et bien en fait on s'est rendu compte qu'il y avait un chantier à côté. Mais un truc avec des tractopelles, mais de malades et tout le bordel. Le truc faisait un boucan mais phénoménal. Donc du coup j'avais appelé Alexis en urgence, je lui ai dit frérot, t'as un garage, prête-le nous s'il te plaît. Vraiment. Il m'a dit vas-y frère, y a pas de problème, viens et tout le bordel. Et ça vraiment ça c'est une petite galère par rapport à plein de galères qu'on a eu. On va même aller dans l'ordre des galères, ok? On va revenir au tout début. Au tout début, comme je vous ai expliqué dans une vidéo récemment, j'ai fait un tournage en février où j'étais figurant, d'accord? Sur ce tournage, j'ai rencontré des gens. Je leur ai proposé si ça les intéressait, que j'avais une idée de scénario. J'avais gardé contact, donc on a commencé à créer notre petite équipe et tout le bazar. Même au tout début, à 3 jours, il nous manquait l'acteur Miguel, ok? L'acteur, il s'appelle Brice. Et en fait, ce Brice en question, c'est pas compliqué. Il nous restait 3 jours avant le début du tournage, ok? Il nous manquait le comédien, il nous manquait quelqu'un de badass qui puisse apparaître à l'écran, vraiment qui puisse donner ce côté impactant, gangster. Et on trouvait pas. Et il y a un soir, vraiment, je suis dans ma chambre et là je fais putain, mais vas-y, on tente le coup de poker. Je lui laisse un message vocal, je lui dis écoute-moi bien. Je tourne un court-métrage là dans 3 jours, ok? Il manque quelqu'un et je sais pas, t'as la gueule du type. Vraiment, limite quand j'ai écrit le rôle, je pensais à toi. C'est fou, hein, vraiment. Et je lui dis écoute, les dates de tournage c'est ça. Est-ce que ça peut t'intéresser? Tu me dis oui, tu me dis non, comme ça je trouve quelqu'un d'autre. Le miracle de fou, il me renvoie un message, il me dit bah écoute frère, c'est parfait parce qu'en fait j'ai déjà fait 2-3 ans de théâtre, ok? Et je suis disponible à tes dates, j'accepte le rôle. Parfait. Ça c'était une galère qui s'est arrangée avant, mais franchement tranquille. Pareil, vient les jours du tournage, etc. On avait fait des démarches auprès d'une école pour avoir du matériel, d'accord? Parce que bah, moi je suis jeune, donc forcément j'ai pas le budget pour louer du matos, mais à quantité phénoménale, tu vois. Donc du coup on avait vu avec une école pour nous prêter du matériel, vu qu'il y avait des gens du tournage qui ont fait partie de cette école. Et moi on avait besoin de matos spécifique, ok? Donc moi en fait j'étais directeur de prod avant. C'est-à-dire que des fois moi je tapais des commandes à Amazon à 3 h du matin. J'ai commandé un pistolet et une trousse à pharmacie. Je faisais des commandes, mais frérot ça ressemblait à rien du tout, vraiment. C'est moi qui me démerdais pour me déplacer, pour aller voir les lieux et tout le bordel. Enfin bref, j'ai essayé de gérer un maximum avant parce qu'on m'a toujours dit vaut mieux que tu aies des galères avant que pendant le tournage. Bon évidemment on en a eu pendant le tournage, mais on en a eu surtout avant. C'est-à-dire que du coup moi un jour je me suis déplacé à Nantes parce qu'on avait besoin d'un matos, ok? Donc déjà le truc limite 500 balles la location, vraiment un truc de dingue, genre pour 4 jours, ok? Je pars, ok? La veille du tournage, sur la route de Nantes, je reçois un appel, on me dit le matos qu'on avait demandé à l'école, ils veulent pas nous le donner. Bah on fait comment? Et là je sais pas comment elle a réussi à faire ça, Audrey, et elle est allée voir des boîtes qu'elle connaissait et tout, elle a réussi à nous arranger du matériel. Donc merci à Manuel Focus qui nous a prêté du matériel, vraiment, mais franchement merci parce que sans eux on n'aurait rien du tout. Bah c'est pas compliqué, en fait à Nantes j'ai failli dire bah on annule, on n'a pas de matériel, ça sert à rien de tourner, on n'a pas de matériel. Une bonne grosse galère de se dire vas-y une journée avant on t'a pas de matos. Première journée de tournage, comme vous l'avez vu, au bout d'une heure, un tracteur qui passe dans le champ. Et là on s'est dit bah c'est pas compliqué, on arrête, enfin je veux dire ça va faire un bourra pas possible, ça s'est bien passé. Maintenant la journée où on a le plus de galères c'est la 3e journée. Bah on devait tourner un endroit, sauf que du coup on s'est retrouvé chez Alexis. Alexis, premier truc déjà qu'on a fait, on a voulu brancher les spots, le truc a fait tout sauter. Et Alexis, on est parti se brancher chez lui, genre vraiment si ça saute, c'est foutu, il va falloir vous trouver un autre endroit où il va falloir faire sans lumière. On a fait passer un câble par-dessus un garage à travers la fenêtre, enfin bref. On a tourné dans un garage au mois de juin, c'était un sauna hammam le truc. Et pareil du coup en fait pendant qu'on a essayé de tout gérer, bah du coup les filles Naïs et Tiffen ont été obligées de tout réadapter les plans parce que de base on devait tourner ça dans un parking souterrain. On avait des problèmes aussi de caméra, enfin bref. Vraiment le plus de galères dans la 3e journée, mais après ça a été. Donc 4e et dernière journée de tournage, donc moi j'arrive plutôt avec Émilie chez Corentin, d'accord, qui nous prête la salle de bain. Et en fait à un moment j'ai une idée, c'est que je vais dehors voir les autres parce qu'ils étaient en train de pique-niquer, tu vois. En fait je sors en Marcel Blanc. Et en fait en sortant, c'est pas compliqué, je suis resté 2 minutes au soleil, j'ai pris des coups de soleil. Et en fait ça se voit dans le court-métrage, j'ai des coups de soleil. J'ai commencé à tout installer, à tout préparer. Sauf qu'on attendait William en fait, parce que William avait une putain de lumière. Et William lui il était pas dispo avant, tu vois. Du coup en fait on a même pris beaucoup de retard, mais après ça a été parce que on a réussi à se rattraper. On n'a pas réussi à faire tous les plans qu'on voulait. On voulait beaucoup de plans coupe, mais on n'a pas réussi malheureusement. Mais surtout évidemment le moment où tu n'as pas envie qu'il y ait de galère, bah c'est le moment où tu te rases la tête. Vous imaginez même pas la pression que j'avais sur les épaules moi de me raser la tête. Tu peux pas revenir en arrière. La pression était
immense pour moi. Et après même du coup on est sorti dehors et en fait on a eu un petit problème, c'est qu'en fait il y a un moment l'objectif était bloqué, du coup on a attendu peut-être 30 minutes et c'était pas facile non plus de tourner dehors parce qu'on était vachement dans une rue passante et du coup bah il y a plein de monde qui passait, donc au final en vrai on s'en est bien sorti, on a eu beaucoup de galères mais en vrai on s'en est ultra bien sorti. Et surtout le principal c'est que je suis fier de ce court-métrage, je suis content de vous le dévoiler au grand jour, je suis content du travail que tout le monde a accompli dessus, franchement tout le monde était investi, c'était vraiment trop cool. Et surtout après cette expérience là ça me donne envie évidemment d'en faire d'autres. Le problème c'est évidemment l'argent. Si tu veux demain moi je t'ai créé un film, il n'y a pas de problème, j'ai plein d'idées pour ça tu vois. Le problème ce qui manque maintenant c'est l'argent et c'est dur d'en trouver. Bon maintenant on va parler d'un truc que vous avez peut-être vu mais seulement sur Instagram. J'ai eu la chance de pouvoir diffuser mon court-métrage Sans cœur au cinéma en avant-première en public. Alors en fait ce qui se passait c'est que genre fin octobre, début novembre, en fait je me suis dit bon le court-métrage il est prêt quasiment à 95%, ok, avec Malverne on avait vachement avancé dessus. Et c'est pareil du coup je l'ai dit, on l'entend peut-être dans le making of mais je l'avais dit à chacun des comédiens lors de la fin de journée. On va essayer de faire une projection au cinéma, un truc comme ça, une projection privée entre nous. Donc du coup je me suis dit bon putain ça peut être stylé si j'arrive à faire ça dans un cinéma, si j'arrive à privatiser une salle de cinéma pour qu'on diffuse ça tous ensemble. Donc moi je contacte les cinémas de ma ville, les cinémas aux alentours, même les méga CGR et tout le bordel. Je contacte les cinémas autour de chez moi et plus ça, plus je m'exporte, tu vois. Et un jour, j'ai un mail du cinéma de l'Hermine à Plélan-le-Grand qui répond à mon mail et qui me dit ouais en vrai ça peut se faire. Donc moi du coup j'ai le responsable au téléphone, on s'appelle et tout et puis il me dit qu'en fait il a un programme avec des jeunes et que du coup en fait ce qui pourrait être méga stylé pour le truc c'est de partager du coup un court-métrage amateur pendant une séance tu vois. Et il m'a dit bon on va en reparler plus en détail, envoie-moi ton court-métrage. Donc moi j'ai peaufiné tout ça avec Malverne et tout le bordel, faut pas oublier que ça c'était vraiment début novembre. Ils me disent ouais ok c'est bon on a vu le court-métrage et tout, franchement vraiment pas mal. Et en fait ce qu'on te propose c'est carrément de diffuser ton court-métrage, le making of et en fait que tu puisses répondre aux questions des spectateurs après, puisqu'en fait ce qu'on te propose c'est de faire une séance ouverte à tous, c'est-à-dire qu'il y aura toutes les personnes qui ont participé au court-métrage, d'accord, et en fait en plus de ça eux ils m'ont mis au programme carrément du cinéma, c'est-à-dire que moi c'était pas compliqué, à l'époque il y avait Les Baudins, Spider-Man No Way Home, Sans cœur plus making of, c'est pas dingue, attendez. Et du coup la séance ouverte à tous, ouverte au grand public, c'est-à-dire que n'importe qui pouvait venir, elle s'est faite le dimanche 16 janvier. J'avais une pression monumentale parce qu'en fait moi je devais aussi monter sur scène devant des gens et je savais qu'il allait pas avoir que l'équipe de tournage, donc vient l'heure le dimanche, moi je monte sur scène, explique un petit peu vite fait, on regarde le court-métrage, les gens applaudissent donc c'est trop cool, je suis trop content. Et là vient le moment où je monte sur scène et en fait tout le monde me pose plein de questions, combien ça t'a coûté, pourquoi t'as fait ci, pourquoi t'as fait ça. Bon malheureusement je devais vous en faire carrément une vidéo, que le problème c'est que j'ai un problème de caméra, mais j'ai passé un vraiment très bon moment et c'était vraiment unique de se dire waouh attends j'ai ma tête sur un écran de cinéma. Après je regrette un peu parce que du coup vu que je voulais que ce soit mystérieux jusqu'à la sortie, bah je pouvais pas trop vous en parler sur les réseaux sociaux pour que vous veniez le voir en avant-première. Regardez j'ai même gardé, j'ai gardé le ticket, genre à l'entrée ils faisaient des tickets, genre vraiment ça je vais l'encadrer, toute ma vie j'ai gardé ça. Non mais vraiment encore une fois mais merci beaucoup au cinéma L'Hermine qui m'ont permis de faire plein de trucs vraiment Et là arrivé du coup le 17 février 2020, je suis nerveux comme il n'y a pas. Parce que je vais sortir le plus gros truc que j'ai fait de toute ma vie. Et le truc, je le sors. Et bah au début, ça marche. Un peu. C'est-à-dire qu'au début, ça fait des vues autant qu'une vidéo normale, tu vois. Et une semaine après, quasiment, j'avais un tournage sur Paris, je suis dans le train, et là, je dépasse les 1000 vues. Et là, en fait, pour moi, c'était un objectif de faire 1000 vues en une semaine. Parce qu'il faut pas se donner d'attente, tu vois. Mais genre, en vrai, je suis trop content parce que... Et en fait, d'ailleurs, un truc que vous avez jamais remarqué, peut-être, je vous mets un florilège de tous les détails qui ont apparu dans des vidéos, mais que vous n'avez absolument rien vu. Vous pensez que c'était ultra anodin, alors que depuis le début, je vous ai dit, restez connectés et que rien n'est laissé au hasard dans les vidéos. Il y a plein de trucs qui étaient cachés, mais vous n'avez rien vu. On arrive bientôt à la fin de cette vidéo, je vous ai à peu près tout expliqué. Okay. Sachez qu'il n'y aura pas de Sans cœur 2. Mais rien n'est laissé au hasard ici. Ok, je le répète, hein, ok. Restez connectés. Donc voilà, encore une fois, je vous remercie sincèrement de tout l'accueil que vous avez apporté au court-métrage. Il y en aura peut-être un autre bientôt, un jour. J'ai plein d'idées, j'ai plein de projets en tête. Peut-être que ça n'aboutira pas, mais je fais tout pour que ça aboutisse. Et voici tout ce que vous n'avez pas vu alors que c'était sous vos yeux depuis le début. Bon visionnage. What's up boys? Comment ça va? What's up boys? Comment ça va? Tu verras toujours, j'avais les cheveux mais blonds. C'est incroyable d'avoir les cheveux aussi blonds. Et là regardez, maintenant je suis presque châtain depuis que j'ai fait la boule à Z. Alors non, j'ai pas fait la boule à Z pour le confinement, j'ai fait bien avant. Je vous en parlerai peut-être quand j'aurai le temps. Notre projet, il était un peu plus important quand même, non? Bah oui, encore une fois, le projet il va attendre. J'espère que tu te rappelles ce qu'on a besoin d'acheter. Hein, pour le gros projet. Ce projet était incroyable depuis le temps que je le prépare, enfin bref. Je sais pas ce qu'on fera pour les 2 ans, hein, mais on verra bien.
Aniloa et Axel ont toujours été la même personne en soi. Mais surtout, n'oubliez pas que Aniloa de base c'est un personnage, ok? Et surtout, n'oubliez pas, ici, rien n'est laissé au hasard. Hein. Plus de cheveux sur cette photo, mais j'avais tenté de me relaisser et pousser les cheveux. Aucun sentiment, aucun remords. Faut que j'écrive pour des vidéos, ok? Mais c'est pas des écritures genre mode une page et puis c'est bâclé. Des vrais trucs, hein. Restez connectés, je peux pas trop vous en dire. Alors, le prochain court-métrage, j'ai pas de date précise, c'est absolument faux. J'ai évidemment une date précise. Mais il est ouf celui-là, je veux avoir ma tête sur un écran de cinéma. Franchement c'est trop stylé. Parce qu'en vrai clairement c'est un rêve de gosse. Perso, moi si un jour tu me dis t'as ta tête sur un écran de cinéma, je n'y croirais tellement pas. Incroyable, vraiment. Nous sommes dans un cinéma. Bientôt, là, il y aura du monde dans cette salle. Petit projet de court-métrage aussi, mais ça... Ah, je crois que tu m'en avais parlé, ouais, mais on peut pas le dire. Un mec qui bosse pour H, un truc comme ça, à peu près. D'ailleurs, pourquoi vous n'avez rien, vous n'avez rien? Monsieur Flou, s'il te plaît, Aniloa. Vous envoyez la facture à Adrien. Voilà. J'ai envoyé un message à mon ex pour dire que je l'aimais encore. Qui ça? Rebecca? Ça fait longtemps. Il a plein de bonnes idées là. Pendant 30 minutes, il m'a pitché des idées de court-métrage. Il faut du budget pour ces idées. Mon argent, il est où? Jocelyn ou Rebecca? Très longue histoire. Hier, je vous disais, restez connectés. Maintenant, j'ai envie de vous dire, soyez attentifs à tous les détails. Rien n'est laissé au hasard dans mes vidéos. Moi, je vous dis ça comme ça. Ciao.